Et salut les amis, c'est Matt Snapper de la chaîne Matt Snapper Gaming, ravi de vous retrouver pour cette première vidéo de PVZ Heroes, PVZ comme Plants vs Zombies. C'est pas la première édition de ce jeu était sorti en deux versions, Plants vs Zombies et Plants vs Zombies 2, il y a déjà un petit peu plus de 3 ans, jeu qui était à l'époque uniquement PvE, donc vous jouiez uniquement contre l'ordinateur. Et là, grosse surprise, le jeu revient avec un mode multijoueur. Donc vous avez le mode carrière comme d'habitude, mais qui est quand même très différent et je vais vous le présenter très brièvement. Et en plus, dans cette édition, Electronic Arts nous propose un jeu avec PVP, combat en ligne, joueur contre joueur. Quelle est la grosse différence entre les précédentes éditions et cette version, Plants vs Zombies Heroes? Si vous êtes déjà joueur de Hearthstone, vous allez vraiment adorer, puisque ça reprend le même principe. Vous pouvez comme ça obtenir des cartes, vous pouvez les crafter, vous pouvez recycler les cartes que vous n'utilisez pas. Vous allez utiliser le mode solo, le mode carrière pour pouvoir vous faire des points, vous faire de la monnaie dans le jeu, pour pouvoir acheter des packs de cartes. Donc on va pouvoir faire des packs opening sur ma chaîne Matt Snapper Gaming, et donc voilà, mode carrière vraiment très important. Vous pouvez jouer seul dans votre coin, et puis quand ça vous chante, utilisez les cartes que vous venez de crafter, que vous avez gagné en jouant, avec l'argent que vous avez gagné, que vous avez dépensé en achetant des boosters. Vous allez pouvoir jouer contre des adversaires de façon aléatoire ou contre vos amis, en vous connectant via votre compte Facebook. Vous allez pouvoir retrouver vos amis dans le jeu, vos amis joueurs, et les affronter tout simplement en match amical. Donc vraiment très important. Je rappelle quand même que le mode PVP vous permet de gagner beaucoup d'argent, donc c'est vraiment très intéressant. On passe tout de suite sur la vue du jeu. L'interface générale de ce jeu, donc vous avez deux familles, vous êtes soit plante, soit zombie, et vous avez en dessous le mode combat qui vous permet de faire du PVP. Donc interface très simple. Le tutoriel est très intéressant, il dure un petit peu plus d'une demi-heure. Donc vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de passer par le mode tutoriel pour pouvoir débloquer les différentes catégories du jeu. Donc c'est très important, et ça va vous permettre ça va vous faire rapporter pas mal de monnaie dès le départ. Donc c'est vraiment très intéressant. Pour l'instant j'en suis à environ 2 heures de jeu en cumulé, c'est à dire que j'ai fait une grosse session d'une première heure sur le tuto et quelques parties comme ça pour essayer. Ça m'a tout de suite énormément plu. Donc encore une fois, merci Virgile qui m'a fait tirer la sonnette d'alarme. Attention, il y a Plants vs Zombies Heroes qui est sorti, va voir, ça peut t'intéresser. Et comme j'avais joué aux versions précédentes du jeu, j'ai tout de suite accroché. Donc j'ai retrouvé le gameplay, la façon qu'Electronic Arts a mis beaucoup d'humour en fait dans le jeu. J'adore vraiment l'ambiance de ce jeu, la musique, etc., les graphismes. Donc j'ai tout de suite retrouvé ça m'a tout de suite plu. Et on va dire que la deuxième grosse heure de jeu, je l'ai découpée. J'ai joué dans les transports avec ce mode carrière qui permet de jouer de façon, voilà, une petite partie comme ça, à droite à gauche, donc en allant bosser, en revenant le soir, etc. C'est vraiment un jeu qui est intéressant pour faire soit des grosses sessions de jeu, soit des toutes petites parties comme ça dans vos journées, à votre pause, le midi, dans les transports en commun. Donc vraiment très intéressant. Donc vous êtes joueur de jeux de chez Supercell, vous êtes joueur de Hearthstone, vous allez clairement, je pense, adopter ce jeu. C'est pas une vidéo sponsorisée, vraiment, je tiens à le préciser, mais mon avis est que ce jeu, je pense, va énormément marcher. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc on a deux grandes familles, les plantes et les zombies. Donc en mode carrière, vous allez avoir des univers comme ça à passer, avec à chaque fois 5 missions. Donc là j'en suis déjà à l'univers numéro 4, la map numéro 4, appelez ça comme vous voulez. Et puis voilà, quand on clique sur suivant, on voit, donc on a plusieurs mondes à traverser, on va dire, pour évoluer dans la carrière quand vous êtes côté plante. C'est pareil côté zombie. En dessous, vous choisissez un jeu, donc vous allez pouvoir choisir votre héros. Donc là actuellement j'en ai débloqué 2, et vous allez également pouvoir personnaliser, et là ça va vous intéresser, notamment si vous êtes joueur de Bloom Beach ou de Clash Royale. Vous allez pouvoir personnaliser votre deck. Donc vous avez un deck de 40 unités, et contrairement à Hearthstone, vous n'êtes pas limité à 2 cartes d'un même exemplaire. Là vous pouvez voir la 3e carte qui est ici, j'en ai 4 exemplaires dans mon deck. Donc j'ai pas encore été jusqu'à voir les limites, mais j'ai trouvé vraiment très intéressant. Vous pouvez avoir comme ça une multitude d'une même carte. Donc si vous avez une carte qui vous plaît vraiment, bah rien ne vous empêche d'en mettre
beaucoup d'exemplaires, on va dire. J'ai pas encore vu si c'était limité à 4 ou si on pouvait aller au-delà. On découvrira ça comme ça en avançant dans le jeu au travers de mes vidéos, ou peut-être que ça a déjà été expliqué dans d'autres tutoriels, donc n'hésitez pas en tout cas à me mettre en commentaire ce que vous avez remarqué d'intéressant également dans le jeu, si vous êtes également joueur. Donc voilà comment composer votre deck. Vous avez la collection en dessous avec les cartes que vous avez déjà débloquées, les cartes qu'il faut trouver qui sont grisées. Donc là c'est vraiment, ça ressemble à l'interface de Clash Royale. C'est très simple, ça va vite à comprendre, donc je vais pas vous montrer pour l'instant de gameplay. Cette première vidéo, c'est une première approche. On va faire directement un petit pack opening pour se faire plaisir. Donc il y a deux monnaies dans le jeu. Il y a la monnaie Heroes, donc avec la pièce avec le H. Donc là vous voyez que j'en ai 840. Et vous avez des gemmes, des cristaux, des gemmes, je pense que ça s'appelle ça des gemmes, où j'en ai 1225. Donc ces deux monnaies, vous pouvez les dépenser. Donc quand vous allez en bas sur pack, vous ouvrez le store, et vous avez soit des offres un peu démarrage, occasionnelles, voilà, qui vous sont proposées, ou là vous avez carrément aussi de l'argent réel, ou différents modes de tarification. Là par exemple, si vous achetez le pack premium brindille solaire, soit vous achetez un pack qui vous coûte 200 gemmes, soit vous achetez 10 packs à 2000 gemmes et un bonus. Donc voilà, vous avez des espèces comme ça d'offres, un petit peu comme on peut voir en ce moment chez Supercell. Vous avez les packs que vous allez retrouver de manière systématique dans le store, donc des packs premium, multi-packs premium avec voilà l'engrais, Cortex, donc ce sont des catégories de cartes, les packs de base, et vous avez là, évidemment la boutique pour acheter des gemmes. Donc très important, le choix de vos packs va dépendre vraiment de ce dont vous avez le plus besoin pour construire vos decks. Je vous montre un exemple. Lorsque je vais dans collection, je prends un héros. Ce héros a deux classes. Donc ici on a un sapin, c'est la classe Gigapouce, et on a une toque d'étudiant, c'est la classe malin. Donc chaque héros, lorsque vous construisez un deck, vous construisez autour d'un héros, a deux classes, et pour pouvoir composer un deck autour de ce héros, vous n'allez avoir la possibilité que de prendre dans ces deux classes. Donc il faut faire très attention lorsque vous achetez des packs. Vous allez, de temps en temps, vous allez voir qu'il y a des packs qui vont apparaître avec un pack par exemple gardien, donc vous allez avoir que les cartes du type gardien. Donc il faut faire très attention à ça. Donc si vous avez déjà une classe qui est déjà, bon là j'ai pas une classe qui est complète, à chaque fois il me manque des cartes, mais imaginons que sur la classe malin j'ai toutes les cartes, et si j'achète des packs malins, je vais forcément avoir des doubles, des triples, des quadruples. Ça peut être intéressant, je ne dis pas, mais voilà, il faut quand même surveiller un petit peu votre collection et le store, ce que vous pouvez acheter ou gagner dans des packs. Donc voilà, ici vous avez de la même façon les zombies. Et c'est exactement le même principe avec d'autres classes, d'autres héros. Enfin, voilà, c'est vraiment deux branches séparées, mais qu'il vous faudra jouer pour pouvoir gagner de l'argent, gagner de la monnaie, gagner des gemmes, gagner d'autres héros, etc., etc. Que vous dire d'autre d'utile pour démarrer? Oui, vous verrez qu'en jouant, les zombies ont... Enfin, c'est du tour par tour, et vous verrez que les zombies ont une étape de plus dans le jeu. C'est-à-dire que on va dire par tour, vous pourrez jouer deux cartes de type zombie, alors que côté plante, ça n'est qu'une seule. Ça a ses avantages, ça a ses défauts, mais c'est très important car vous avez vraiment deux modes de jeu différents, que vous jouiez plante ou que vous jouiez zombie. Donc le jeu, vraiment dans son ensemble, et sur ces trois modes de jeu, le mode plante, carrière zombie, et le mode combat PvE, PvP, enfin PvP plutôt, pardon, c'est vraiment trois types de jeux différents qui se complètent, voilà, ça vous permet de varier, on va dire, le type de gameplay. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Allez, on y va pour le premier pack opening. Donc qu'est-ce que je peux prendre avec ma monnaie héros? Alors, je peux prendre des packs de base. Alors un pack de base, ça contient 3 cartes standards de l'ensemble de base, et on peut gagner des pièces avec des missions. Alors peut-être sous-entendu, ça permet de gagner des pièces avec les missions, les duels. Alors c'est vrai que je vous l'ai pas dit, mais vous avez pour avancer et pour améliorer comme ça vos gains, vous avez des quêtes. Donc par exemple ici on voit, si je joue 20 fois n'importe quel type de mode de jeu, donc mode plante ou mode zombie, au bout de 20 parties je vais avoir un héros végétal, donc un héros de la catégorie plante qui va être débloqué. Donc quand c'est comme ça, en général on vous en propose deux, vous choisissez l'un ou l'autre. Voilà par exemple le type de quête qu'on peut avoir. Ou si je remporte une partie en multijoueur, je vais gagner 10 gemmes. Donc voilà, il y a des quêtes qui reviennent comme ça, c'est toutes les 3 heures je crois. Parmi les trois, pour le renouvellement des quêtes parmi ces trois là.
Et les quêtes héroïques, c'est que lorsque vous jouez par exemple Brindille Solaire, qui est un héros de la catégorie plante, vous avez comme ça des missions à remporter. Donc la prochaine mission, c'est tournesol spécial. Créer un tournesol de métal et ça me fera gagner une carte tournesol de métal, voilà. Donc ça vous permet d'avoir plus de cartes. On peut gagner ici des gemmes, d'autres cartes, etc., etc. Voilà le principe. On y va, trêve de blabla. Je vais donc ouvrir. J'ai de quoi prendre 8 packs de base. Donc je clique dessus. Alors c'est un par un. Et c'est parti. Alors on a 3 cartes donc. Donc on a eu un gant de jardinage, carte standard, un raisin aigri et une citrouille cogneuse. Donc 3 cartes de base standard. Et vous pouvez voir en bas qu'on a comme sur Hearthstone, créer, recycler, donc pour pouvoir crafter des cartes ou les recycler et gagner des points pour aller crafter d'autres cartes derrière. Donc très intéressant, si vous avez beaucoup de doubles ou de cartes que vous jouez pas, vous les recyclez et vous allez créer des cartes plus rares que vous avez du mal à obtenir dans les packs opening ou dans les gains au niveau des quêtes. Donc voilà, premier pack. Allez, on va accélérer. Hop, c'est parti. Il m'en reste 7 comme ça à ouvrir. Je pense que la vidéo va être un petit peu longue, mais comme ça vous avez un petit aperçu global de ce que propose le jeu en termes de contenu, en termes de cartes. Et on fera du gameplay évidemment dans d'autres vidéos. Alors là on a quoi? On a une paire de poires, carte standard, pois geleur et retour au jardin. Ah oui, éjecte une plante, ça c'est super utile. Donc ça je dis ok, ça me va. Alors évidemment on va aller à la recherche dans les différents packs opening que je vais vous proposer. On va aller à la recherche de cartes rares. Il y a l'équivalent des cartes légendaires, je vous montrerai. Donc là pour l'instant dans ces packs ce sont que des cartes standards. Double piste au poids et le plombier sauteur avec la raie du cul qui dépasse sur l'image. J'adore vraiment l'ambiance de ce jeu. Et vous verrez également dans les quand vous changez de map, vous avez des sortes de cartoons, de BD qui sont proposés. Enfin, c'est vraiment au niveau des graphismes, c'est vraiment top. Bon, les premiers packs comme ça, ils sont vraiment pas super intéressants pour le moment. Donc par exemple là j'ai eu une carte une fois et une autre carte 2 fois, donc on a 3 cartes, mais vous voyez on peut avoir comme ça une carte en plusieurs exemplaires. Donc c'est la première carte que j'avais déjà, le super champi brosse, et grignotage que j'ai eu 2 fois. Donc là c'est pareil, c'est assez intéressant, ça permet d'avoir plusieurs cartes d'un coup, du même type. Allez, il m'en reste combien encore? 4 packs standard. Avec 3 cartes que je n'avais pas en plus. Le jeune pousse, vanille et champion de tennis qui fait un petit peu peur. Allez, plus que 3 packs de base et après on attaquera les packs un petit peu plus fun avec des cartes spéciales. Le meilleur pour la fin comme toujours. Waouh, grosse carte là. Carte qui coûte 5 et 4-4 en attaque-défense. Ah, ça c'est bien, la troisième là, elle va être très bien. Donc Smacadamia, la grande volaillerie, et ça c'est très intéressant. Chevalier mort-vivant, vous avez la faculté blindée. Je vous montrerai ça dans le gameplay. Ça c'est au niveau défense, c'est beaucoup plus dur à tuer. Donc c'est vraiment des cartes qui sont très fortes. Très intéressant. Hop, allez, encore 2 packs comme ça, avant d'attaquer les choses sérieuses. Ouais, plein de nouvelles cartes, ça fait plaisir. Alors, Ananas Peak, le triple piste au poids, alors là quand vous jouerez ça, vous verrez, c'est génialissime, c'est super utile. Et le chef d'orchestre que je n'avais pas. C'est bien, ça va m'augmenter mon stock de cartes de base pour faire des decks. Je vais avoir un petit peu plus de choix.
Et je rappelle que pour l'instant, toute cette monnaie, je l'ai eu uniquement en jouant, je n'ai pas encore mis un seul euro dans le jeu. Donc comme ça, vous voyez qu'on peut, en jouant 2 heures, avoir de quoi ouvrir des boosters. C'est pas... Pour l'instant, je me suis pas senti piégé par l'envie d'y mettre la carte bleue. Forcément, je vais vous ouvrir des packs payants pour que vous ayez une idée du contenu. Mais on peut vraiment jouer sans, il y a vraiment... c'est pas pay for win pour le moment, j'ai pas trouvé que c'était pay for win. Donc la citrouille cogneuse, très bien. Zombie coucou. Et retour au jardin, éjecte une plante, oui on l'a eu tout à l'heure, c'est là très utile aussi. Voilà pour les packs de base. Alors on va attaquer les choses sérieuses. On va se prendre... alors, le pack Heroic Mecha Z, je vais le prendre parce que pour l'instant en mode PVE, en mode carrière, sur les 2 premières heures de jeu, j'ai gagné toutes mes parties sauf celle contre le Mecha Z. Là il me manquait vraiment des cartes puissantes pour pouvoir aller le gagner. Donc je vais prendre ce pack. Nouveau héros garanti en plus. Donc normalement il y aura le Mecha Z dedans. Allez c'est parti. Donc Premium. Ah, vous voyez, c'est plus de la carte de base, on a la carte Premium inhabituelle et la carte Premium rare et une carte héros. Yes! Donc on a débloqué le Mecha Z, ça veut dire que je vais pouvoir aller le jouer dans le mode PVP comme dans le mode PVE. Donc on a eu quoi? On a eu un zombie Konga. Alors qui a un mode pierre tombale, ça c'est pareil, je vous expliquerai ce que c'est tous ces modes, les particularités de chaque carte. Ce qui permet vraiment de varier les decks. Le zombie fantassin, joué en altitude, inflige 3 points de dégâts, d'accord. Le zombie saut, avec la faculté de défense blindée, c'est très très bien. Zombie rat. Jouer le héros végétal perd 2 à ce tour. Ah, quand vous êtes en mode zombie, vous jouez le zombie rat, la personne en face de vous, donc qui sera forcément un joueur plante, perd 2 points de jeu, donc ça veut dire que si on est au 2e tour, il y a 2 points de jeu à jouer par personne, enfin par joueur, et ben là il pourra pas jouer. Donc ça peut être une carte bloquante, bon évidemment c'est une carte qui coûte 6, donc c'est pas au 2e tour que vous allez pouvoir la jouer, mais en tout cas c'est une carte qui peut vraiment être très 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 bloquante, très intéressante. Là une première rare. Zombie coach, jouer tous les zombies sportifs sont invulnérables pendant ce tour, donc invulnérables, vous pouvez pas vous prendre de points de dégâts dessus, très intéressant, et le Mecha Z. Donc avec ces 2 facultés, avec ces 2 classes, pardon, la classe exaltée et la classe dingo. Donc comme ça on peut tout de suite voir quel type de cartes vont pouvoir être associées dans un deck Mecha Z, et ces 4 facultés particulières. Donc on a le mur de pierre. Donc là, le zombie, un zombie gagne plus 5 en points de vie. La force brute, un zombie gagne plus 3 en points de dégâts. Donc on attaque. Le concours de danse, ça crée 2 zombies danseurs qui font 1-1 attaque-défense sur les lignes aléatoires. Donc super rare, ça c'est vraiment très intéressant aussi, parce que ça coûte rien et ça permet d'avoir deux cartes instantanément sur le board. Et la pluie de roquettes, 2 points de dégâts sur 3 lignes aléatoires. Donc vraiment ce Mecha Z, j'ai eu du mal pour l'instant j'ai même pas réussi encore à le passer en mode carrière, donc c'est très 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 intéressant. Voilà pour ce pack. Ah, vous voyez les BD qu'on peut obtenir. Voici Mecha Z, ce n'est pas un diablotin en fruits ordinaire, niais. C'est une véritable machine à déraciner les plantes. Tapotez l'écran pour continuer. Voilà ce que je vous disais. On a de la BD, on a vraiment des petites animations très 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 sympathiques. Donc une fois qu'on a acheté évidemment le pack, il disparaît du shop. Hop, il était là. Alors on a un pack, maintenant on a un pack d'alliés Mecha Z. Les alliés préférés de Mecha Z, achetez-en jusqu'à 4. Un zombie feu d'artifice, un gargantua rodéo, un zombie sportif super rare et 3 cartes inhabituelles de l'ensemble premium. Donc là c'est pareil, bon on va le faire, hein. Comme ça ça fera des cartes intéressantes pour accompagner le Mecha Z. Alors premium inhabituel, donc on obtient des cartes qu'on n'avait pas jusqu'alors. Alors 2 rares et une super rare. Alors on a quoi? On a en inhabituel le bout en train. Ok, Elira, donc on a eu tout à l'heure. D'ailleurs c'est bizarre. Ah on en a eu 2 ce coup-ci, d'accord. Zombie, oui c'est la deuxième, d'accord. Zombie feu d'artifice en rare. Inflige un point de dégâts à tous les zombies et plantes. Tous les zombies et plantes. Gros dégâts de zone. Gargantua rodéo.
avec le mode pierre tombale très intéressant, et la super rare zombie sportif. Alors là, ça c'est super parce qu'il a deux facultés, il a une faculté blindée et une faculté frénésie. Donc on reviendra là-dessus lorsqu'on jouera, on fera des vidéos de gameplay. Donc pour l'instant, pas déçu par ce pack. Voilà, bon, on va passer aux choses très sérieuses, on va prendre les deux packs payants. Donc le lot du débutant, qui contient 3 packs premium, un nouveau héros garanti, et on débloque une nouvelle quête héroïque. Alors, achat réussi, amusez-vous bien, c'est parti. Hop, donc on a 3 packs premium à ouvrir. Et une rare, 2 rares, 3 rares, et une super rare. Très 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 bien. Ah, 2 super rares, ouais. Oh, et une légendaire. Oui, je dis boum 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 boum. Première légendaire. Oh, 2 légendaires. Oh, et un héros direct. Ah, c'est magnifique. Et pas de double en plus sur le héros. Donc, bah, les héros, je sais pas si on peut avoir des doubles en tout cas, mais... Bon bah voilà, donc on a deux légendaires dans ce pack opening. Ah, ça commence très très fort. Allez, on y va vite fait. Je vous passe les premiums inhabituels. On va se faire la revue au niveau des rares. Donc le faillot laser avec un coup transversant, c'est-à-dire que ça passe... Enfin, je vous explique pas. On refera des vidéos de gameplay, sinon ça va durer 3 heures. Le cerf-volant qui fait pierre tombale. Piétinement de Zombot. Éjecte toutes les plantes au sol. Wow, ça c'est énorme, ça coûte 7. Mais énorme. Shoot biceps, ok. Fossoyeur embrouillé. En super rare, ok. Légendaire, donc là on a une mante forte. Début du tour, double la force et la santé de cette plante. Ah ouais, ça coûte 2. Et en début de tour, ça passe à 3, 4. 3 attaques, 4 défenses. Ouais, c'est hyper important parce que c'est une carte qui coûte pas cher et qui peut tout de suite mettre 3 de dégâts avec 4 de défense. Pour avoir joué déjà 2 heures, je peux vous garantir que c'est vraiment une carte très 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 puissante. Autre légendaire, on a le Zombot 1000. Alors là, c'est quoi? Détruit. Ah ouais, détruit toutes les plantes. Donc là, c'est une carte qui coûte 9. 9 attaques, 9 défenses, et ça détruit toutes les plantes. Alors ça va être énormissime à jouer. Je suis pressé de faire des decks avec ce type de carte. Et la carte héros, pardon. Donc là, on a le professeur remue-ménage en classe cérébrale et dingo. Et en faculté, il a quoi? Il a l'invocation, créer un zombie aléatoire coûtant 2 maximum, télépathie, pioche de cartes, intéressant aussi. Souvent on se retrouve à court de cartes. Et éclair électrique, inflige 3 points de dégâts à une plante, ok. Eureka, ajoute à votre main 3 cartes choisies aléatoirement parmi tout le jeu. Ah, ça va être vraiment très 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 intéressant à jouer. Là je pense qu'il y a un super deck déjà qui me vient à l'idée là pour ce type de héros. Ah, vraiment très 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 bon. Donc voici le professeur remue-ménage, Eureka. Il a inventé le téléporteur zombie, en effet, un effet secondaire déplaisant quand même. Ça rend le docteur Zombos vert de jalousie. Ok, deuxième... Ah, il y a un nouveau pack payant, lot légendaire, avec 3 cartes légendaires garanties à 15 €. Bah, ça, je veux pas le prendre, parce qu'il faut pas abuser. Je vais prendre le lot gazon de la mort. Ok, donc c'est très long sur la boutique, donc soyez pas surpris. Alors, donc quand vous avez comme ça 3 packs à ouvrir, évidemment vous cliquez une fois, ça vous ouvre tout en même temps. Vous n'avez pas 3 actions à faire, c'est l'achat groupé, c'est fait comme ça, c'est un peu dommage, ça retient un petit peu de la découverte de cartes, la recherche de légendaires, tout ça, voilà, le type de pack opening, ce qu'on aime faire, quoi. Mais bon, c'est comme ça que c'est prévu, en tout cas par Electronic Arts. Alors les inhabituels, ok. Oh la roquette là, je sais pas ce que c'est, mais ça doit être sympathique. Carte rare. Avec une double. Super rare. On en a combien? On en a 2. Ah, pas de légendaire sur ce pack opening. Alors on y va pour les rares. Donc le Titan de Pécan. Avec blindé et dans le mille. Frénésie sur le Diablo Croc. Gagne +2/+2 quand tu plantes et détruite. Ah ouais, sympa. Champimort. Détruit tous les zombies et plantes avec 4 ou plus. Wow. Vous avez un gros board avec plein de gros monstres, etc. Vous balancez ça.
gros nettoyage. Et la citrouille lanterne, avec un coup traversant, pardon. Quand cette créature touche le héros zombie, elle gagne +1. Bon, bah c'est pas mal tout ça, il y a de quoi faire plein de decks. Et je pense que je vais en rester là, parce qu'on est déjà à 25 minutes de vidéo. Donc je vais vous garder encore plein de choses comme ça à vous montrer, du gameplay, des packs opening. En tout cas, j'ai vraiment apprécié le départ dans ce jeu. Je me suis régalé sur mes 2 premières heures de jeu, donc je vous invite à essayer, à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me rajouter sur Facebook, MathSniper Gaming, je vous mettrai le lien en commentaire de cette vidéo. Et puis pourquoi pas, on pourra s'affronter et puis faire des vidéos, etc. etc. Ravi de vous avoir présenté Plants vs Zombie Heroes, et j'espère que ça vous plaira et qu'on aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, moi je vous ferai quelques vidéos. A bientôt les amis sur MathSniper Gaming. Salut, salut!